L'année dernière, au Rwanda, l'Institut des sciences et technologies de l'Université du Rwanda, anciennement Institut des sciences et technologies de Kigali, a délivré des diplômes à une promotion spéciale. 18 étudiantes sur 190 bénéficiaires féminines d'un projet de développement des compétences, des sciences et technologies ont ainsi obtenu leur diplôme. Comme elles, Solange et Jennifer, qui ont bénéficié de bourses d'études, terminent leur master. Soutenu par la BAD, la Banque africaine de développement, l'Institut favorise l'accès des femmes à ces formations scientifiques et techniques. It is so important because if you can compare about the percentage of population in Rwanda. C'est vraiment important car les femmes sont nombreuses au Rwanda, mais rares dans les établissements supérieurs, au collège. Ses parents, dont elle est la fierté, tiennent une quincaillerie aux abords de la capitale. Consciente de sa chance, la jeune femme peut participer à la construction du Rwanda. La première motivation, devenir une de ces femmes d'exception. Pour Jennifer, accéder à un tel enseignement était, il y a encore quelques années, inaccessible. Rien que d'être à l'Institut de sciences et technologies, se spécialiser dans ce que l'on aime vraiment, c'est déjà un rêve, devenir ingénieur. Grâce à la prise en charge complète de sa formation, elle pourra réaliser son projet. Ce que je voudrais plus tard, c'est faire de la plomberie après les études, travailler pour une entreprise du bâtiment comme stagiaire, sans être plombier professionnel, puis monter ma propre entreprise de plomberie. De son côté, Kenneth travaille sur l'utilisation des matériaux recyclés en architecture. Ce jour-là, il présente son projet devant ses professeurs. Son rêve, accélérer la construction des bâtiments dans son pays qui peine à trouver les matériaux nécessaires. Pour moi, c'est un défi. Nous sommes un pays en développement avec peu de moyens pour acheter ces matériaux et construire de beaux bâtiments. Comment autrement un architecte peut-il explorer les matériaux locaux et disponibles et avec la technologie? Et comment il peut utiliser l'espace de façon qualitative et fonctionnelle et durable pour la population? Lorsqu'il n'est pas en cours, Kenneth vit dans un centre artistique qu'il a fondé avec ses 5 frères. Il concilie donc ses études avec sa passion, la peinture. L'architecture, ce n'est pas seulement réaliser des constructions. C'est aussi exprimer ses idées par le dessin. Allier les deux professions, c'est donc incroyable. Architectes, urbanistes et techniciens représentent l'avenir du Rwanda en reconstruction. Le gouvernement encourage leur formation dans le but de poursuivre la modernisation du pays. Une subvention de 9 millions de dollars de la BAD a permis de financer le matériel pédagogique, des infrastructures et les cours. Cela va donner des étudiants compétents et entreprenants pour contribuer au développement du pays. Nous devons passer d'une économie basée sur l'agriculture à une économie basée sur les connaissances. Un autre secteur de compétences est appelé à être développé dans le cadre du plan stratégique du pays, les technologies de l'information et de la communication. Dans le centre de Kigali, l'université de Carnegie Mellon, dite CMU, abrite l'un des 5 centres d'excellence africains du secteur. Au dernier étage, cet incubateur appelé le Key Lab
est destiné à renforcer les liens entre l'enseignement universitaire et les entreprises. Parallèlement, un futur campus est en construction. Il sera achevé en 2016 grâce à un financement de près de 15 millions de dollars de la BAD. Le partenariat de la BAD est essentiel au programme. Avoir une marque formidable, c'est bien beau, mais il faut aussi des infrastructures pour soutenir l'université. Grâce à une bourse obtenue dans le cadre du programme, Rafiki a pu faire partie des premiers étudiants du master en technologie de l'information et de la communication qui ont débuté les cours en 2012. Chef d'entreprise, il a déjà pu mettre à profit ce qu'il a appris. Après avoir suivi des cours au CMU, nous avons changé le modèle de gestion. Maintenant, nous développons des solutions et les présentons à nos clients. Selon Rafiki, il ne sera bientôt plus nécessaire de se tourner vers l'Inde, l'Europe ou les États-Unis pour développer des solutions numériques. Nous encourageons l'éthique dans la région et nous pouvons être un centre pour l'éthique en Afrique et peut-être aussi dans le monde. À vocation régionale, le programme accueille des étudiants d'Afrique de l'Est, comme Lynn, ougandaise. Elle voudrait que les bourses soient accessibles aux autres pays. Les frais sont élevés pour les Africains hors du Rwanda, car le pays propose des bourses aux Rwandais et 50% pour le reste d'entre nous. Donc, si plus de gens se réunissaient et créaient des partenariats avec le CMU en Afrique, beaucoup plus d'étudiants suivraient ce genre de formation de qualité. Lorsque ce centre sera achevé, près de 1200 emplois de haut niveau seront créés dans les technologies de l'information et de la communication. Un secteur qui devrait permettre d'accélérer la croissance du Rwanda en améliorant sa compétitivité, avec un impact direct sur la pauvreté.